Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, heureux de vous retrouver ce soir, vous qui êtes toujours connectés à notre direct, que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de poursuivre, nous allons prier, présenter au Seigneur ces moments. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci, toi qui es notre Dieu, toi qui es l'ami fidèle et tendre. Merci pour le souffle de vie renouvelé ce matin. Merci car tes bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent, Seigneur. Merci pour cette journée, toi qui nous as gardés, protégés, toi qui as veillé sur nos vies, Seigneur. Merci notre Dieu, nous te recommandons maintenant ce direct. Seigneur, viens prendre le contrôle, viens diriger toutes choses, que ton esprit soit en action au nom puissant de Jésus, qu'au travers de cette exhortation, de ces temps de prière, qu'une personne soit fortifiée, qu'une personne soit encouragée ce soir. Au nom puissant de Jésus, à toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu soit béni, lui qui nous accorde le privilège d'être connectés. À lui soit toute la gloire. Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 41. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Allons-y dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'opposé des désirs, l'opposé des passions de la chair, c'est la prière sans cesse. Oui, c'est la prière. Et veiller et prier rejoint le passage de prier en tout temps. Le Seigneur veut nous encourager à passer du temps dans la prière, à ne pas nous lasser de la prière, à ne pas nous fatiguer, mais à passer du temps à prier sans cesse, à prier en tout temps. Quand on n'est pas passionné des choses du monde, c'est qu'on est passionné des choses de Dieu. Cultivons dans nos vies la prière sans cesse. Mettons toujours la prière à la première place dans nos vies. Que la prière soit toujours au devant dans tout ce que nous faisons. Mettons la prière devant. Commençons toutes choses par la prière. Même lorsque nous sommes malades, avant d'aller à l'hôpital, commençons à prier. Avant de débuter une affaire, commençons à prier. Avant de commencer le travail, commençons à prier. Que la prière reste toujours à la première place. Passons du temps dans la prière. Cherchons Dieu en tout temps. Alléluia. La prière crée l'atmosphère. Et notre vie doit être une vie de prière. Comme un serviteur de Dieu disait que la prière est la respiration du chrétien. Un homme qui ne respire pas est un homme qui est mort. Une personne qui ne respire pas est une personne morte. Donc un chrétien qui ne prie pas est un chrétien mort. On est mort spirituellement parce qu'on ne prie pas. Pourquoi? Parce que la prière nous relie à Dieu. La prière nous relie au ciel. La prière nous relie à la vie éternelle. Donc si nous ne prions pas, nous coupons ce lien qui nous relie à la vie. Et nous sommes morts spirituellement.
je vais encourager quelqu'un, je vais nous encourager à retrouver une vie de prière ce soir. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière, qui est la maison du Seigneur. C'est vous et moi. C'est l'Église qui est la maison du Seigneur. Et il dit, ma maison doit être une maison de prière. Notre vie doit être une vie de prière. Et les disciples avaient compris. Ils n'ont pas dit, Seigneur, enseigne-nous à faire des miracles. Seigneur, enseigne-nous à guérir les malades. Non, ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Pourquoi? Ils avaient compris que le secret de Jésus, c'était la prière. Jésus passait du temps dans la prière. Au sommet de la montagne, Jésus passait du temps dans la prière. Jésus veillait et priait. Pendant que les apôtres dormaient, Jésus était en prière. Et le matin, quand il se levait, oui, on voyait des miracles, des prodiges, des guérisons extraordinaires. Mais certainement, ils se posaient des questions. Mais ils avaient compris que la force de Jésus, c'était la prière. Le secret de Jésus, c'était la prière. Oui, Jésus puisait ses forces dans la prière. Jésus, fils de Dieu sur la terre, passait du temps à prier. Lui qui est notre exemple. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Et les disciples avaient compris. Ils avaient compris que le secret du maître, c'était la prière. Ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Quand notre chair n'a pas envie de prier, c'est là où nous devons prier. Si nous sommes fatigués de la prière, si nous sommes lassés, nous devons retrouver cette vie de prière. Si le sommeil est là, on n'a pas envie de prier, c'est à ce moment qu'il faut prier. Si nous sommes fatigués, c'est à ce moment qu'il faut prier. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous devons prendre le dessus. Nous devons nous lever dans la prière. Même quand nous sommes fatigués, même quand le sommeil est là, on doit faire un effort, se lever et prier. Nous verrons que quand nous commençons à prier, la fatigue disparaît. Le sommeil disparaît. C'est l'œuvre du diable. Satan ne veut pas qu'on puisse prier. Mais nous devons toujours nous lever pour prier, malgré la fatigue. Malgré la fatigue. Un chrétien qui prie est un chrétien spirituel. Un homme ou une femme de foi, c'est un homme de prière. Un homme de foi est un homme qui prie beaucoup. Une femme de foi est une femme qui prie beaucoup. Nous devons être des intercesseurs. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui cherchent Dieu. Un homme qui prie est un homme qui a des solutions, est un homme qui a la victoire. Mais si nous ne prions pas, comment nous aurons la victoire? Comment nous allons vaincre l'ennemi si on ne prie pas? Nous devons commencer nos journées à genoux. Nous devons terminer nos journées à genoux. On ne peut pas quitter de notre chambre, sortir, passer toute la journée sans prier. Le soir, on rentre, on est fatigué, on dort. Les prières de 2 minutes, les prières où on est pressé. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on retrouve cette intimité avec Dieu. Il faut qu'on passe du temps dans la prière. Faisons un programme. Disons, Seigneur, aide-moi à passer du temps à prier. Le matin, dévançons l'aurore. Levons-nous un peu plus tôt pour prier, pour avoir du temps dans la prière. Si on se réveille en retard, on va juste prier 2 minutes et on va aller à nos occupations. Le soir, on arrive, on est fatigué, on va encore prier 2 minutes. Moi, j'appelle ces prières-là, bonjour Seigneur, bonne nuit Seigneur. Non, on doit prier. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier. La prière nous permet de résister à l'ennemi.
La prière nous permet de rester debout. Si nous ne prions pas, nous serons vraiment un ballon pour le diable. Satan va nous malmener comme il veut. Mais un chrétien qui prie est un chrétien averti. Et nous devons prier. Oui, ce soir, c'était juste pour nous encourager à retrouver cette vie de prière. Paul dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Ranimons cette vie de prière en nous. C'est vrai, beaucoup sont fatigués, beaucoup ne prient plus à cause de la situation. Beaucoup sont découragés. Mais c'est là où nous devons doubler d'efforts dans la prière. C'est là où nous devons persévérer dans la prière. C'est là où nous devons chercher encore Dieu. Plus les problèmes augmentent, plus nous devons augmenter nos temps de prière. Plus on a des soucis, plus nous devons augmenter nos temps de prière. Faisons correspondre nos soucis à nos temps de prière. Souvent, on a des grands problèmes, mais on a une petite vie de prière. Comment on va avoir la solution si on a des grands problèmes et une petite vie de prière? Non. Grand problème, grande vie de prière. Et le Seigneur nous donnera la victoire. Le Seigneur nous donnera la victoire. Que son nom soit béni. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, réveille sur nous un esprit de prière et de supplication. Déverse sur nous un esprit de prière et de supplication. Mais avant, nous allons demander au Seigneur pardon. Que le Seigneur nous pardonne parce que nous avons abandonné la prière. Nous ne prions plus. Nous faisons maintenant des prières illico presto, des prières pressées. 5 minutes, 2 minutes. Pour faire 30 minutes, ça devient un miracle. Nous devons dire, Seigneur, pardonne-nous. Viens nous relever. Ensemble, prions. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Toi qui nous rappelles ce soir que la vie du chrétien est dans la prière. Nous puisons nos forces dans la prière. Et tu dis dans ta parole qu'il se confie en l'Éternel, renouvelle ses forces. Oh, que nos forces soient renouvelées. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous avons abandonné la vie de prière. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous ne prions plus. La chair a pris le dessus. Ah, Seigneur, pardonne-nous. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Seigneur, pardonne-nous. Oh Dieu, oh Seigneur, parce que nous avons abandonné la prière. Nous avons abandonné, oui, la vie de méditation de ta parole. Nous te demandons pardon ce soir. Viens me pardonner, Seigneur. Viens pardonner mon frère. Viens pardonner ma sœur, qui a perdu cette vie de prière, qui a perdu cette saveur. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Nous avons remplacé la prière par beaucoup de choses. Nous avons remplacé la prière par des commérages. Nous avons remplacé la prière par la télévision. Nous avons remplacé la prière par beaucoup d'autres occupations. Nous te demandons pardon ce soir. Nous te demandons pardon ce soir. Oui Seigneur, pardonne-nous. Oh Dieu, nous avons mis la prière en arrière-plan et nous nous occupons de beaucoup d'autres choses. Et nous donnons la prière un petit temps. Nous te donnons un petit temps, Seigneur. Oh, pardonne-nous. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Oh Dieu, pardonne-nous. Pardonne mon frère ce soir. Pardonne ma sœur ce soir. Ah, Seigneur, pardonne-nous, nous te supplions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons dire, Seigneur, viens maintenant nous relever. Viens nous relever. Viens réanimer la flamme de la prière dans nos vies. Prions. Seigneur, comme Paul a dit à Timothée,
ranime le don que tu as reçu. Seigneur, nous prions ce soir afin que tu ranimes la prière dans nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, oui, viens nous relever, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, viens nous relever, oui, que nous retrouvions cette vie de prière. Au nom de Jésus, oui Seigneur, que nous retrouvons la vie du jeûne, la vie de la prière, la vie de la méditation de la parole. Au nom de Jésus Seigneur, nous t'en supplions, aide-nous à ranimer le feu de la prière. Au nom de Jésus dans nos vies, fais de nous des véritables intercesseurs. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus Seigneur, oui, aide-nous, oh Dieu, au nom puissant de Jésus, à ranimer ce don, à ranimer le feu de la prière, oui, dans nos vies, Seigneur, au nom de Jésus, aide-nous à passer du temps avec toi, aide-nous à passer du temps dans ta présence, au nom puissant de Jésus, oui, Seigneur, aide-nous ce soir, au nom de Jésus. Aide, oh Dieu, mon frère, aide ma soeur à retrouver la vie de prière, à retrouver ce feu, cette flamme de prière, au nom puissant de Jésus, à retrouver le zèle de la prière, au nom de Jésus, Seigneur. Oui, tu dis, veillez et priez, afin que nous ne tombions point dans la tentation. Ah, Seigneur, aide-nous à veiller, aide-nous à prier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous allons prier afin de renverser les ennemis de la prière. Oui, certainement dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de prier. Tu connais ces choses qui t'empêchent de prier. Nous allons prier afin de renverser les ennemis de la prière. Les ennemis de la prière dans nos vies. Prions. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu dis, tu nous as donné le pouvoir de renverser les forteresses. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Seigneur, ce soir, au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité afin de renverser dans nos vies les ennemis de la prière. Que les ennemis de la prière dans nos vies soit renversé au nom de Jésus, que le sommeil soit chassé, la lourdeur chassée, la fatigue chassée, la distraction chassée, au nom de Jésus. Ah Seigneur, oh Dieu, que l'Esprit prenne le dessus sur la chair, au nom de Jésus, que tous ceux qui nous empêchent de prier soient renversés ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Éternel notre Dieu, nous venons ce soir renverser dans nos vies, dans nos maisons, les ennemis de la prière, au nom de Jésus, Seigneur. Que tous ceux qui nous empêchent de prier, de passer du temps dans ta présence, soient renversés au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel notre Dieu, nous prions, Seigneur, que l'ennemi lâche prise au nom de Jésus, que Satan lâche prise au nom de Jésus, Seigneur, et que nous retrouvons cette flamme, que nous retrouvons ce zèle de la prière au nom puissant de Jésus, afin que nous puissions rester debout. Parce que la prière nous maintient debout. La prière nous maintient debout, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur à rester debout. Au nom de Jésus. Oh Dieu, aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénissons Dieu pour ces temps. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es fidèle, merci pour ces temps, Seigneur. Toi qui nous encourages à avoir une vie de prière. Toi qui nous encourages à prier sans cesse. Toi qui nous encourages à prier en tout temps. Seigneur, dans des bons, dans les mauvais moments, tu nous encourages à prier, à ne pas baisser les bras. Seigneur, merci notre Dieu pour la vie de mon frère qui change,
pour la vie de ma sœur qui change. Merci de nous réveiller par ce message ce soir. Au nom puissant de Jésus, à toi toute la gloire soit bénie. Seigneur, je te recommande une maison ce soir. Je prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, veille, garde, protège. Au nom de Jésus, Seigneur, veille sur nos vies, veille sur nos biens, Seigneur. Au nom de Jésus, épargne chacun de nous de ce virus. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, sois béni. Merci, notre Dieu, de guérir tous ceux qui sont malades dans les maisons, qu'ils reçoivent une pleine guérison. Au nom puissant de Jésus, merci de fortifier ceux qui sont fatigués. Au nom puissant de Jésus, à toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. Sois béni, tendre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.